A4, S4. Première question, écrire 6430 en notation scientifique. Alors, on sait que la notation scientifique, c'est le produit d'un nombre compris entre 1 et 10, en excluant 10, par une puissance de 10. Traduction, ça veut dire qu'on veut un nombre avec un seul chiffre différent de 0 avant la virgule, et puis après la puissance de 10 pour ajuster ça. Donc dans notre cas, ça sera 6,43. On va pas mettre le 0 derrière, puisque comme il est à la fin, enfin à la fin d'une partie décimale, il sera inutile. Multiplié par la puissance de 10. Alors attention, quand j'écris 6,43, ça veut dire que j'ai décalé la virgule d'un rang, deux rangs, de 3 rangs à gauche. Donc en échange, je dois avoir 3 rangs vers la droite au niveau de la puissance, donc 10 puissance 3. Deuxième question, compare A égale 1,7 fois 10 puissance 3 et 2,5 fois 10 puissance 2. Donc ici, dans les deux cas, on a bien une écriture scientifique. Là, on a un exposant 3, ici un exposant 2. Autrement dit, le nombre A est de l'ordre des milliers, alors que le nombre B n'est que de l'ordre des centaines. Donc A est plus grand que B. C'est aussi l'un des intérêts de la notation scientifique, c'est d'avoir des ordres de grandeur facilement décelables, juste en regardant l'exposant. Question suivante, compare C égale 12,4 fois 10 puissance 3 et D égale 3,1 fois 10 puissance 4. Donc, on va déjà remettre C en écriture scientifique, donc 1,24 fois 10 puissance 4, puisque on a décalé la virgule d'un rang à gauche, l'exposant se décale d'un rang à droite. Alors quand je dis d'un rang à droite, c'est en imaginant que l'exposant de la puissance se trouve aussi sur une droite graduée. Donc vers la droite, donc direction positive, on en rajoute. Vers la gauche, c'est quand on en enlève. Et du coup, tous les deux sont de l'ordre des dizaines de milliers, 10 puissance 4. Ce qui va faire la différence, c'est le nombre avant la puissance de 10. Et ici, c'est le D qui l'emporte. Et donc, c'est plus petit que D. Et dernière question, donne l'écriture scientifique de A égale 2 fois 10 puissance 4 fois 3 fois 10 puissance 3. Alors première chose, on va rassembler un petit peu tout ça. On n'a que des multiplications, donc on a le droit de les écrire dans l'ordre qui nous arrange. Donc ici, l'ordre qui nous arrange, c'est de rassembler les nombres entre guillemets normaux entre eux et les puissances de 10 entre elles. Voilà, ça nous donne donc A égale 2 fois 3, 6, fois, alors puissance de 10, 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 7. Et on vérifie que le nombre qu'on a obtenu ici en vert est bien un nombre compris entre 1 et 10. Ici c'est le cas, donc hasard ou pas, mais en tout cas, on n'a pas besoin de réajuster la position de la virgule. Si on avait trouvé par exemple 65, eh bien on aurait dû décaler la virgule et en conséquence décaler aussi la puissance. Mais là, pas besoin, on a directement l'écriture scientifique demandée et l'exercice est terminé.